Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Voiture Lambda. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce format essai consommation. Et la candidate du jour, vous l'aurez deviné, c'est la Mazda 3 en version e-Skyve Active X, 186 chevaux en boîte automatique. L'essai consommation, c'est un format qui vous a quand même sacrément plu. Il a fait 100 000 vues sur la Toyota Corolla hybride. Du coup, on reproduit l'opération. Dites-moi d'ailleurs les modèles que vous aimeriez voir sur ce format-là. Je vais vous rappeler les règles de cet essai consommation. On part de région parisienne en direction de Lyon via la 6. Je vais me poser à Lyon, je vais pas repartir tout de suite. Et le lendemain, je reviens via la N7 à partir de Tarare pour reprendre la Nationale 7 jusqu'en Île-de-France. Sur la route, les règles sont plutôt simples. Je vais me stabiliser à 115 km/h au compteur, je roule pas à 130. Et sur le retour, on utilise au maximum le régulateur de vitesse. Voilà, vous avez les règles. Maintenant, on est parti. Désolée de vous embêter pour aller à Carrefour. Villa B, Oui. faut sortir, faire demi-tour, refaire tout le tour sur l'autoroute. Là, vous allez arriver sur l'aire d'en face. Prenez le rond-point et c'est de l'autre côté du pont. C'est juste derrière là-bas. Il n'y a pas d'autre moyen que Non, de là, faire ça. là vous êtes sur l'autoroute là. Là, vous pouvez pas, Merci. vous pouvez pas repartir. Bon courage. Bien entendu, j'ai remis le trip à 0. Le plein a été fait. On va bien entendu calculer à la main, à la mano, la consommation réelle. On ne va pas se fier uniquement à la consommation affichée par la voiture. Donc oui, je referai le plein en repartant de Lyon. Et on va voir ce que ça va donner niveau consommation réelle de ce Skyve Active X, qui, je le rappelle, est marketé par Mazda comme un moteur qui combine les avantages d'un essence et d'un diesel. Aujourd'hui, sur les essais longue durée, on a tendance à mettre en valeur plutôt les électriques et ça ne répond pas forcément aux attentes du marché. On a encore beaucoup à vouloir rouler au thermique. Donc ouais, je me demande ce que ça va donner sur ce long trajet. On se retrouve lors de ma première pause. Ça va être au niveau d'Auxerre à peu près pour que je puisse manger un petit peu. Allez, à tout de suite. Ça commence ultra bien parce qu'on a directement des bouchons. Alors, on va essayer de voir ce qui se passe. Alors, c'était pas un accident, c'était un animal errant. Il y avait littéralement un signe sur le côté de la route. Ouais, ok, d'accord. Spécial, ce début de vidéo. Bon, allez, on continue. Nous avons la pluie qui s'est invitée dans ce voyage. Donc, on va réduire, comme le veut la réglementation et le code de la route, la vitesse. Je vais passer à 110 km/h. Forcément, ça va fausser un petit peu le calcul parce que je vais consommer un petit peu moins. Pour l'instant, l'ordinateur de bord m'indique une consommation depuis que je suis reparti de 6 litres au 100 en étant à 115 km/h. Je dois admettre que je suis un peu circonspect. Après, j'ai l'impression d'avoir un sacré vent de face, donc il faudra voir à l'arrivée. Donc on va voir comment ça se passe. On se retrouve réellement cette fois lors de notre pause. Bon, on est arrivé sur le premier lieu de pause. Pause que je prends plutôt que prévu parce qu'en fait, j'ai croisé des amis sur la route. Donc on va découvrir ensemble la consommation calculée par l'ordinateur de bord sur ce trajet. 144 km de parcouru, 5,9. J'ai eu énormément de vent de face et ça a dû jouer. Donc on va voir ce que ça va donner lorsqu'on aura des conditions de circulation légèrement plus correctes, on va dire. Bah alors, on prend la route en même temps que moi? Hein? Viens dire coucou aux abonnés là. Viens dire coucou aux abonnés, tu dis bonjour à la caméra quand même. On te voit pas là. Hein? On te voit oui, pas? attention. Bah si. Voilà, voilà. Allez les amis, on se retrouve dans quelques instants. 20 minutes later. On repart. Il nous reste 300 km à peu près à parcourir. On repart et on va voir ce que ça donne en arrivant à Lyon. C'est parti. On m'a confirmé qu'on avait un très gros vent de face. Donc la consommation un petit peu élevée malgré ma vitesse réduite s'explique par cela. On est reparti en sachant que ce 2 litres Skyve Active X, il a quand même une jolie sonorité. Par contre, les rapports tirent très long. Allez, à tout de suite.
Bon les amis, le temps ne s'est pas amélioré. La nuit commence à tomber, il est 16h51. Il me reste encore 1 heure avant d'arriver. Ça sera de nuit. J'espère que la caméra tiendra le coup. Niveau conso, on se trouve à un bon 5,7, 5,8 litres au 100 sur le trajet autoroutier. On a du vent, on a de la pluie, c'est vraiment pas les bonnes conditions. On manque un petit peu de chance sur cette essai consommation, c'est dommage. Mais on fera le point à l'arrivée et le lendemain lorsque je ferai le plein avant de partir. On est arrivé à destination. Il est 18h12, j'ai donc mis au total 6 heures sur la route. La voiture m'indique sur ce trajet une moyenne de 5,8. On verra demain matin, lorsque je vais faire le plein, ce que ça donnera. En attendant, je vous emmène dans la chambre, histoire de faire un petit peu le point sur le trajet tout de même. Un petit feedback, et puis on est reparti. Allez, à tout de suite. Alors, ce trajet aller au Lyon. Très confortable. Je dois admettre que la Mazda 3, même si elle était chaussée en 18 pouces, ça dégrade légèrement le confort, mais j'ai à peine senti les 450 km d'autoroute. Donc voilà. Après, au niveau de la consommation, je suis vraiment assez pressé de voir ce qui va se passer demain quand je vais le calculer à la main. Parce que les mauvaises surprises peuvent arriver, que je suis un petit peu fatigué. On va poursuivre demain, on va dormir et demain on attaque avec la N7. Allez, c'est parti. Alors, on n'a pas encore pris la N7 et j'ai pas encore remis mon carburant parce que je me rends à Tarare via l'autoroute. Et vu que je prends une voie rapide, il serait plus juste de recalculer la consommation à partir de la N7. On est parti pour Tarare, je suis à 10 minutes là. Et on va découvrir ensemble combien j'ai consommé. Là, je suis à 542 km de parcouru. Nous devons être une profession. On sera à peu près à 550. Il me reste 200 km d'autonomie. C'est consommé un peu fort en sortant de Lyon. Donc on va voir. Allez, c'est reparti. Et nous voilà officiellement, et ça fait plaisir, sur notre cher National 7. Donc prochain arrêt, la station service. On est parti. Et ça a bloqué à 34 litres. Donc nous avons parcouru 556 km et sur ces 556 km, nous avons consommé 34 litres 08. Bon, c'est parti pour les mathématiques. Ça nous donne une moyenne réelle de 6,1 litres au 100. L'ordinateur de bord, lui, m'indique 5,9 litres au 100. On a donc une marge d'erreur de 0,2. Je m'attendais à pire. Donc je suis plutôt confiant pour le retour. Donc 6,1 sur l'aller sur autoroute avec une moyenne de 115 km/h. En boîte manuelle, ça aurait probablement été mieux, mais on est plutôt bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'on est plutôt bien. Donc c'est parti, on enchaîne, on remonte en région parisienne via la N7. Et je trouve que j'ai été bien malin de prendre la N7 parce que là, on est en départ de vacances et sur les autoroutes, ça doit être une horreur. Allez, c'est reparti. Bien entendu, on a réinitialisé le trip, on a réinitialisé la consommation pour avoir un calcul le plus juste possible à l'arrivée lorsque je vais remettre le plein pour connaître la consommation finale et le calcul final. Petit point intermédiaire pour vous expliquer comment ça se passe. Je viens de dépasser Moulins, je ne me suis pas arrêté. Je vais bientôt prendre ma pause parce que ça doit se voir, je suis un petit peu fatigué. Et la consommation depuis qu'on a quitté Tarare, elle s'établit à l'ordinateur de bord à 5,5 litres au 100. Les conditions de circulation sont désastreuses. J'affronte une pluie diluvienne depuis à peu près 100 km. C'est vraiment injuste parce que j'ai l'impression que la voiture pourrait faire beaucoup mieux que ça si j'avais des conditions de circulation plus idéales, plus clémentes. Après 5,5, si on garde la même marge d'erreur que tout à l'heure, c'est-à-dire 0,2, on serait à 5,7 en réel. Ça reste quand même,
je trouve légèrement élevé hein, sur une route nationale. Après, on a la boîte auto qui, certes, grève beaucoup la consommation. À voir à l'arrivée. Il me reste à peu près 3 heures, 3h30 de route encore avant d'arriver. On arrivera assurément durant la nuit. J'aurais voulu l'éviter, mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous. Je fais la pause et je vous dis quand je repars. Donc voilà, c'est l'heure de la pause. Il est 16h31, j'ai dépassé le Nevers, je suis sur la 77. Je suis à la dernière sortie avant le péage, donc il me reste après 2h30 à 3h avant de rentrer, ça sera en pleine nuit. Donc on se retrouve, après quelques images de coupe, à la station-service pour savoir combien on a vraiment consommé. À tout de suite. « 26 litres. 26 litres pour 92 km, ça fait pas terrible. Hein. La moyenne, là, on va voir ça tout de suite. Et donc, avec 26 litres mi, hein, 26 litres 0,1, ouais, je suis déjà en train de faire la grimace parce que c'est pas bon. Je sais que ça va pas être bon. Ça me donne une moyenne réelle de 6,2 au 100. Alors que l'ordinateur de bord m'indique 5,5 sur l'ensemble du trajet. Après, je sais que mettre du carburant le soir, c'est pas conseillé parce qu'on perd du litrage à cause de phénomènes physiques. On a quand même un sacré décalage entre la conso réelle et la conso annoncée par l'ordinateur de bord. Donc oui, mystère, mystère, mystère. J'ai fait au total 972 km. Je vais refaire un dernier calcul avec le litrage total que j'ai pu mettre dans la voiture. La marge d'erreur de l'ordinateur de bord était très faible sur le trajet aller. On parlait de 0,2 litres. Sur le retour, c'est 0,7. Donc c'est vraiment un monde. Donc ouais, étrange. En tout cas, sur l'ensemble de l'essai, sur presque 1000 km avec cette Mazda 3 en e-Skyve Active X, boîte automatique, la moyenne s'élève à 6,1 litres au 100. C'est conforme à ce qu'indique le cycle WLTP de la voiture. J'avoue que moi je m'attendais à légèrement mieux. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez été nombreux à parier sur les consos qui allaient sortir. La plupart ont été un petit peu trop optimistes pour le coup. Ça n'empêche pas que cette voiture est excellente et que pour un 2 litres atmosphérique, avec un compresseur certes, de presque 190 chevaux, la performance reste remarquable. Les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé pour cette fin, je suis arrivé un peu tard à la maison. Lâchez des pouces bleus comme d'habitude. Abonnez-vous pour la suite. La prochaine candidate, je vais faire en sorte que ce soit la Honda Civic hybride. En attendant la suite, vous êtes prudents, vous conduisez prudemment, vous êtes safe. Et moi, je vous dis peace.